Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire une critique sur un film. Premièrement, on doit dire que le groupe est composé par Oriana Vasquez, Osvaldo Porte et Giselle Ramon. Voilà. La vidéo est divisée en trois parties. La première partie fait par moi, la deuxième par Oriana et la dernière par Osvaldo. Alors, on va commencer avec la présentation du film. Le film, c'est Deux enfants, qui est un film franco-belge réalisé par Jean Samuel, sorti en 2003. Les deux personnages principaux, Sophie et Julien, sont interprétés par Marianne Cotillard et Dijon Cani. Les genres du film sont romance, drame et comédie. Maintenant, on va dire la synopsis du film. Il s'agit d'un couple qui a pris une vie entière pour se dire je t'aime. 24 ans pour démarrer une histoire d'amour. Et tout ça à cause d'un jeu. Julien, pourtant, est confronté au cancer de sa mère, tandis que Sophie doit affronter la xénophobie des autres scolaires. Très vite, ils deviennent inséparables et s'inventent un jeu. Sophie et Julien ont défini les règles du jeu. Le jeu c'est cap ou pas cap, capable ou pas capable, marqué par une boîte ménage. Cap, bien sûr, ils sont cap de tout, du meilleur comme du pire. De faire tous les interdits, avec tous les autoritaires, rire, faire mal, cap de tout. Sauf peut-être d'avoir le courage de dire qu'ils s'aiment. Et ainsi, la vie passe, les jours restent de plus en plus intenses comme la passion. Et chaque fois qu'ils se rapprochent cap, ils se disent je t'aime plus que ma propre vie. Plus que ma propre vie, cap. Ils continuent de se lancer des défis. Mais cela se complique quand ils échangent des gages d'amour, car ils ne savent jamais si l'autre jouait ou pas. Mais le jeu prend aussi des dimensions extrêmes et aucune des deux ne veut finir le jeu, même si cela met en question son avenir. Julien feint de la demander en mariage et Sophie se venge en arruinant la cérémonie réelle de Julien. Avec la boîte ménage et même, Sophie impose qu'ils ne se vendent plus pendant 10 ans. À la date anniversaire de leur séparation, Sophie invite Julien et le fait passer pour un maniaque. Fouillant la police, Julien retrouve le bonheur, mais s'est encastré sur un camion. Sophie est inconsolable en le découvrant parmi les grands brûlés à l'hôpital, puis comprend que Julien s'est joué d'elle. Les amis amoureux se retrouvent et se laissent couler dans une bloc de béton. Ça, c'est la synopsis du film. Et finalement, on va dire notre avis sur le film. Notre avis sur le film, c'est qu'il est excellent. C'est un film unique. Il n'y a même pas de comparaison avec un autre film parce qu'il est une œuvre d'art unique et magnifique. Salut, je suis Oriana Vasquez et je vais vous parler de quelques aspects généraux du film. En parlant des aspects à critiquer sur le film Jeux d'enfants, on peut parler sur quelques-uns, à savoir le vocabulaire, les dialogues, le ton du film, des éléments cinématographiques, la musique et les éléments du montage. En premier lieu, le trama, c'est simple et linéaire, mais le film compte avec une boucle temporelle. Ça veut dire, le début c'est la fin. Il commence avec une scène appartenant à la fin du film. Les joueurs reposent sur un bloc de béton. Mais il n'est qu'après 90 minutes
qu'on va découvrir sa signification. Oui, ce jouet, c'est le corps de film. Soyez donc attentifs à ce qu'il se passe avec il, parce que le symbolisme prévaut pendant tout le long métrage. Le vocabulaire. Par rapport au vocabulaire, les personnages utilisent un langage simple, courant, oui, familier, quelquefois grossier dans les scènes les plus rudes et quelquefois poétique. Une scène qui le montre, par exemple, c'est quand Julien essaie de séduire une fille pour obtenir ses boucles d'oreilles. En outre, les dialogues sont très actifs et chargés de significations qui vont au-delà des mots. Les silences ont aussi une raison. Il y a aussi un monologue très long de Sophie quand elle pratique ce qu'elle va dire à Julien. C'est très amusant en plus, grâce aux coupures brusques et inespérées de la caméra. En parlant du ton de film, il est un bon mélange de tons. On a bonheur de temps, un temps interrompu par un peu de drama, par un peu plus de tristesse et beaucoup de fois par l'humour. Mais on trouve le bonheur plein, réel et tant espéré à la fin du film. La cinématographie. C'est ma partie préférée. Jean-Samuel joue avec les couleurs et ses tonalités et la lumière. Et dans l'étape de l'enfance de Julien et Sophie, l'utilisation des couleurs vives, chaudes et très saturées est présente. Mais des couleurs perdent sa vitalité pendant les moments les plus tristes du film. Pendant l'adolescence, les couleurs deviennent plus froides. Et pendant la vieillesse, ils sont vraiment peu saturés, mais très illuminés. Évidemment, on a des scènes sombres quand on a situation de tristesse et confusion. Par rapport à la séquence des scènes, on peut bien comprendre le temps qui s'écoule entre l'enfance et la vieillesse. Il est bien mesurable grâce à la bonne séquence des scènes. Les effets et mouvements de caméra sont nombreux. Soyez attentifs. On a les accélérés, les ralentis, la caméra qui vole, des inclinations de la caméra qui donnent une impression de confusion de personnages. Il y a aussi, surtout pendant l'étape de l'enfance, un univers graphique surréel et théâtral où on peut apprécier accessoires et décors de carton peint. La musique. C'est une des choses les plus significatives du film. Vous connaissez La vie en rose? Bon, Jeu d'enfant contient plusieurs versions de ces chansons chantées pour la même Edith Piaf, Louis Armstrong, Zazie, Donna Summer et des versions instrumentales aussi. Ces chansons ajoutent une touche de romanticisme aux scènes et une signification unique pour les personnages principaux. Finalement, on a la localisation du tournage et les scénarios. Ce sont très simples et courants. On a les rues, les maisons, l'école, la cafétéria, le cimetière, l'hôpital et, comme j'ai déjà dit, les univers irréels avec des touches théâtrales. Chaque élément présent dans Jeu d'enfant donne un sentiment et une sensation. La lumière, les couleurs, les décors, la technique de caméra, la musique, même les silences, forment une atmosphère unique pour chaque moment, assurant une bonne expérience chez le spectateur. Donc, et pour réussir, Jean-Samuel. Bonjour, salut.
Je suis Will Porte et je vais vous parler des recommandations et des conclusions. Donc, Jeu d'enfant, c'est un film franco-belge. C'est une comédie romantique réalisée par Jean Samuel. Il est sorti en 2003. Les deux personnages principaux sont Sophie et Julien. Ils sont interprétés par Marion Cotillard et Guillaume Canet. Les deux personnages s'inventent un jour, cap ou pas cap, capable ou pas capable, et leur rêve d'amour sans fin, c'est l'idée principale du film. Le film met en scène deux enfants liés par un jour qui devient le centre de leur vie. Quand il arrive à l'âge adulte, les défis changent, ils sont de plus en plus cruels. Et le film regorge des symboles, comme par exemple la chanson La vie en rose, et des différentes couleurs qui transmettent le sentiment des scènes. La couleur verte et rouge est spécifiquement. La chanson La vie en rose prend une idée romantique au film. Ce film fait appel à l'imagination enfantine des spectateurs. Le film commence avec un petit scène comme un cartoon. Le scénario, la photographie, la musique et les coutumes uniques sont spectaculaires. Des caps ou pas caps étaient régulièrement lancés entre les acteurs et l'équipe du film lors du tournage. Ça c'est une date curieuse. Alors, en parlant de la trame, des petits enfants ont une vie d'adulte responsable. Les personnages principaux partagent et montrent comment l'amour fait partie importante de nos vies. Le film montre aussi comment les enfants transforment et peuvent changer les moments tristes de leur vie en s'appuyant sur leur créativité, les amis et le divertissement. La famille, comme on peut voir dans le film, ne sera la meilleure toujours. Le père de Julien n'est pas le plus amoureux. La sœur de Sophie ne l'appuie au soutien suffisamment. On voit alors que les mères seront toujours là. La mère de Julien, c'est un personnage très important dans le film. La fin du film, c'est la partie la plus créative et différente de tout. Vers la fin du film, on peut se confondre et on peut penser aux différents finales possibles. Pas de spoiler, mais il faut réfléchir très bien la conclusion pour bien comprendre les idées finales. Écoutez bien les mots de Julien. Comme recommandation, nous pouvons dire que vous devez regarder le film plusieurs fois. Chaque fois, tu trouveras ou comprendras de nouvelles choses. Après de l'en regarder, essayez de faire tout que vous avez vu dans le film. Aimer comme jamais, pensez à vos expériences de vie et essayez de profiter chaque instant de vos vies. Ne faites pas comme Julien et Sophie. Trouvez l'amour de ta vie et si tu ne le trouves pas, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de personnes dans le monde. Tu peux choisir quelqu'un et jouir les moments. Regardez le film, encore une fois, et écoutez les vocabulaires et les différentes modes familiers. Par exemple, je ne savais pas le sens du capable ou pas capable avant de regarder le film. Il y a beaucoup de références culturelles et historiques, donc tu peux apprendre beaucoup d'informations pour le film, grâce au film. L'amour est difficile, mais c'est un jeu amusant qui vaut la peine d'essayer. Ne réfléchissez pas trop, criez, hurlez. S'ouvrez de chaque moment et vivez-les comme si seront les ultimes moments du jour et de ta vie. Veux-tu jouer à l'amour? Cap ou pas cap?